Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est le moment de vous présenter ma pile à lire pour le défi livresque Black November. C'est un défi organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Et là, je suis remplie d'espoir. Remplie d'espoir parce que j'ai participé au Black November l'année passée et le mois de novembre en 2021 avait été de loin mon meilleur mois de lecture. J'avais eu beaucoup de coups de cœur, beaucoup de 5 étoiles. Donc là, voilà, j'espère que ce sera le cas à nouveau cette année parce que honnêtement, cette année, là, en 2022, j'ai beaucoup de déceptions au niveau de mes lectures. Donc là, je suis vraiment due pour un super mois de lecture. Je me croise les doigts. Ben voilà, je vous présente les livres. Ce défi, le Black November, a lieu du 31 octobre au 30 novembre. Et pour chacune des 5 semaines, on a une petite consigne à suivre comme tout bon challenge. Donc, c'est parti! La première semaine, 31 octobre au 6 novembre, la consigne est de lire un thriller fantastique ou angoissant, terrifiant. Et là, ça tombe bien parce qu'avant même de constituer ma palle, j'avais emprunté un livre à ma bibliothèque et je m'étais dit à ce moment-là, my God, me semble que c'est le livre parfait à lire pour l'Halloween. Et ce livre, c'est Fantôme, Histoire trouble de Joe Hill. Donc, c'est un recueil de nouvelles. Donc, un peu comme le dit le titre, c'est tout plein d'histoires entourant des fantômes. Et là, quand je dis fantômes, je pense qu'ils prennent... je pense qu'on est avec diverses créatures, toutes un petit peu fantastiques. Donc, justement, je trouvais que c'était parfait pour la consigne. Et ce sera l'occasion pour moi de découvrir Joe Hill. Je ne l'ai jamais lu encore. Pour les 2 prochains livres, je me suis inspirée justement de la vidéo de Séverine qui était un top de ses meilleurs romans. Je pense qu'elle avait dit frissonnant. Et il y en avait 2 justement que je trouvais que ça prêtait très bien à cette consigne et que même sans la consigne, ce seraient des livres où que j'aurais eu envie de lire. Donc, Possession de Paul Tremblay. Alors ici, on est avec la famille Barrett qui, je pense que leur fille va commencer à manifester les symptômes d'une étrange schizophrénie. Mais là, ils vont rencontrer un prêtre et ce prêtre-là va leur proposer de faire un exorcisme sur leur fille. Mais là, la famille en question n'a pas assez d'argent pour payer cet exorcisme. Et là, ils vont accepter de la part d'une chaîne de télévision de filmer l'exorcisme en question et en échange, la chaîne de télévision va leur donner de l'argent. Mon Dieu, c'est vraiment malsain comme histoire, mais ça a l'air plutôt terrifiant. Juste la couverture, je trouve qu'elle est terrifiante, elle est tout à fait réussie. Donc, ce sera ma lecture pour cette semaine-là. Et j'ai aussi choisi de... c'est ça, je vous l'ai dit, là, le deuxième livre que j'ai choisi parmi la sélection de Séverine, c'est Laisse-moi entrer de John Ajvide Lindqvist. C'est pas évident à dire ce nom. Alors ici, on est avec le jeune Oscar qui a 12 ans et il vit à Stockholm. Et c'est un petit garçon très solitaire, très discret. Je pense qu'il se fait, il se fait martyriser au collège où il est. Et là, il y a une jeune fille qui va déménager à côté de chez lui. Et cette jeune fille-là est elle semble très spéciale, très mystérieuse, mais il va rapidement s'attacher à elle. Mais là, ce qu'il y a de terrifiant, je pense, dans cette histoire, c'est que depuis que cette jeune fille a aménagé près de chez lui, il y a toutes sortes de meurtres et de disparitions inexplicables qui surviennent. Donc, est-ce que c'est en lien avec cette jeune fille? C'est à suivre suite à ma lecture. Le 4e livre, parce que oui, j'ai choisi 4 livres pour la première semaine. J'étais comme... j'étais inspirée par cette consigne. Sauf que lui, je suis pas certaine qu'il se prête parfaitement bien au Black November parce que ce n'est pas un thriller. Moi, je vous l'ai pas dit, hein.
Mais le but du Black November, oui, il y a 4 consignes, mais le but, c'est aussi de lire le maximum de thrillers, de romans noirs. Et donc, le prochain livre que je vous présente, ce n'est pas un thriller, mais je pense qu'il y a une bonne part de noir quand même qui me permet de le placer dans le cadre de ce challenge. Et c'est La Route de Cormac McCarthy. Et pourquoi je le mets dans cette première catégorie, c'est qu'il y a un côté fantastique à ce livre, puisqu'on est dans une histoire post-apocalyptique. Et donc, on est avec un papa et son fils qui errent sur une route, hein, n'est-ce pas? Mais ils doivent être toujours sur leur garde, car le danger peut survenir à tout moment. Donc ça, c'est un livre dont j'ai entendu des deux. J'ai vu beaucoup de gens qui ne l'ont pas aimé du tout, et d'autres gens que c'est leur chef-d'œuvre, leur livre préféré à vie. Donc j'ai hâte de voir de quel côté je vais me situer. Bon, là, on tombe à la deuxième semaine, du 7 au 13 novembre. Le but, la consigne, en fait, c'est de lire un thriller qui a plus de 10 ans. Ça, j'en ai pas mal dans ma bibliothèque, étant une fan. J'aime beaucoup acheter mes livres en usagé, donc inévitablement, c'est souvent des livres qui datent quand même. Alors, j'avais plusieurs choix, mais là, je me suis tournée vers Alex de Pierre Lemaître, un auteur que j'aime beaucoup, mais je ne l'ai jamais lu dans le cadre d'un thriller. Moi, j'ai lu la trilogie qui débute par Au revoir là-haut, que j'avais... Mon Dieu, que j'avais mis ce livre-là. Et donc là, Alex, on est avec une jeune femme qui avait été enlevée et séquestrée, mais au moment où on trouve justement l'endroit où elle était séquestrée, elle n'est plus là, Alex. Donc là, est-ce qu'elle s'est évadée? Je ne le sais pas, mais je pense que oui, puis je pense qu'elle va vouloir se venger de celui qui lui a fait tous ces gestes inimaginables. Mais là, ce que je vous dis là, c'est ce que je pense. Je suis même pas certaine. Mais en tout cas, on est avec un commissaire qui va enquêter justement sur cette histoire. Cette histoire, voilà. Le prochain livre celui-là, j'espère que je me trompe pas, là, ça date-tu 2010. Ben oui, je suis correct, pas de problème. Nymphéa noire de Michel Bussy. Alors, ici, c'est un thriller. Il y a une vieille dame qui surveille, est toujours sur son balcon en train de surveiller la ville de Giverny. Et tout particulièrement 2 femmes, en fait une femme et une jeune fille, si je me trompe pas, oui, l'autre elle a 11 ans. Et là, ces 2 femmes en question vont se trouver au cœur d'un tourbillon orageux. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais il paraît qu'il y a des twists plutôt surprenants dans ce livre. J'espère être surprise à mon tour. Et le dernier livre, celui-là, j'ai pas de doute, ça fait beaucoup plus de 10 ans. Là, on est vraiment, je pense que ça a été publié dans les années 1970, il me semble. 1972, donc je respecte la consigne parfaitement. Et ce livre, c'est Nada de J.P. Manchette. Alors... ici, on est avec, c'est aussi une histoire de séquestration. On va enlever l'ambassadeur des États-Unis à Paris. Voilà, je pense qu'il y a un petit côté politique aussi à ce livre. Mais là, je vous dis ça, je suis sur mes gardes, je n'en suis pas certaine. Prochaine semaine, du 14 au 20 novembre, la consigne est de lire un thriller composé d'un duo d'enquêteurs. Alors là, je lisais mes 4e de couverture des livres dans ma bibliothèque. Ça n'a pas été évident à en trouver un. En fait, j'en ai trouvé un. Le Sceau de l'ange de Lisa Gardner, parce qu'il est écrit la nouvelle enquête du brigadier Wyatt Foster et de l'inspectrice Tessa Leoni. Donc, ils sont 2. Je suis pas sûre que Wyatt Foster, un brigadier... Un brigadier, pour moi, c'est quelqu'un qui est... Voyons, un homme ou une femme qui aide les enfants à traverser la rue près des écoles. Est-ce que ça a une autre signification, brigadier? Parce que je vois pas vraiment pourquoi un brigadier serait responsable d'une enquête. Bon, en tout cas, peut-être que ça a une autre signification. Je sais pas. Ici, donc, je trouvais que la 4e de couverture est tellement intrigante, mais en même temps, je le sais que ce livre-là a déçu plusieurs fans de Lisa Gardner. En tout cas, on verra. Ici, parce qu'on est avec une femme, suite à un accident de voiture, elle dit que sa fille a disparu, mais
tout le monde autour d'elle, même son mari, disent « Mais voyons, tu n'avais pas d'enfant. » Et elle est convaincue qu'elle avait une fille, donc qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais je trouve ça vraiment intriguant. Maintenant, la prochaine... non, attendez, j'en ai un autre avec 2 enquêteurs. Donc, c'est « Ne prononcez jamais leur nom » de Jacques Saucé. Ici, c'est la 6e enquête du capitaine Daniel Magne et du lieutenant Lisa Heflin. J'ai pas lu les 5 premières enquêtes, mais je pense pas que ce soit très grave. C'est sûr que dans un monde idéal, hein, c'est de lire les livres dans l'ordre, mais en même temps, je pense que chaque livre a sa propre histoire. Et ici, le résumé n'en dit pas tellement. On est avec une femme au début du livre, elle est dans un train, et là, à partir du moment qu'elle va poser les yeux sur quoi donc? Une valise ou un... Ah, je sais pas, là, sur un... Hein? Excusez. Non, on va dire une valise, là, c'est pas grave. Là, il va se passer quelque chose d'incroyable, mais je sais pas quoi. Hein? Puis c'est correct, on va garder le mystère. Quand c'est un thriller, c'est toujours bon d'en savoir le moins possible. Maintenant, on passe à la semaine du 21 au 27 novembre. Donc là, c'est de lire un thriller où il y a une maison sur la couverture. Et donc, ce livre-là, là, je vous dirais que dans toute ma pile à lire, il y en a beaucoup que j'ai très hâte. Ben, j'ai tous hâte de les lire, mais celui-là, c'est celui que j'ai le plus hâte de lire. Parce que justement, j'avais découvert cet auteur dans le cadre du Black November 2021 et j'avais eu un énorme coup de cœur pour Le Diable tout le temps de Donald Ray Pollock et que j'avais aimé ce livre. Et donc là, je vais lire Une mort qui en vaut la peine. Donc, si vous cherchez la maison, là, elle est ici. Bon, est-ce que c'est vraiment une maison, une ferme ou une église? Je sais pas trop. En tout cas, moi, j'ai décidé que c'était une maison parce que ça va me permettre de lire ce livre que j'ai tellement hâte de lire. Et ici, on est en 1917 en Géorgie, entre la Géorgie et l'Alabama. Et en fait, on est avec un père, le vieux Jewett, qui en fait, il a 3 fils et ces 3 fils-là ont mené une existence très, 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 très difficile à cause de ce père. Ils ont travaillé à la sueur de Ça m'arrive souvent d'oublier mes expressions quand je suis en train de vous parler dans le cadre d'une vidéo. À la sueur de leur front. Voilà, c'est ça l'expression. Et donc, à la mort de ce père, nos 3 jeunes garçons en profitent pour s'en aller de la ferme. Et ils vont décider de quitter leur rôle d'ouvrier agricole pour aller braquer des banques. Et donc, si c'est comme Le Diable tout le temps, ça va être un roman bien, bien noir, mais... ouais, là, j'ai peut-être trop d'espoir. Tu sais, quand tu pars avec des attentes très hautes. Bon, on verra, mais j'ai franchement très hâte de lire ce livre. Le prochain livre que j'avais justement dans ma bibliothèque, je vous l'ai présenté très très récemment dans le cadre de mon vidéo booker la semaine passée. C'est La vie devant ses yeux de Laura Kashishki. Donc vous voyez ici la maison. Et ici on est avec une femme, Diana, qui est mariée, qui a une jeune fille de 10 ans, mais elle est hantée par les démons du passé. Plus particulièrement par un événement là, qui a été très traumatisant dans sa vie. Donc, je pense que c'est le genre de livre où on va se promener entre le passé et le présent et on va apprendre à connaître le passé de Diana et à s'expliquer quels sont ces fameux mystères entourant cette femme. Je dois dire que j'aime bien ce genre d'histoire, donc ça promet. Le prochain livre, ben, je l'ai trouvé comme ça à la bibliothèque, puis je trouvais que c'était parfait pour cette semaine en question, et c'est Les secrets de Pengarroch de Liz Fenwick. Alors, vous voyez la maison ici, mais en fait, je dis maison, mais de ce que je comprends par la 4e de couverture, c'est plutôt un manoir. Bon, ça marche quand même. Et donc là, on est avec Judith qui s'est sauvée le jour de son mariage, et justement, elle se sauve à Pengarroch. Et elle va travailler dans ce manoir et là, elle va réaliser qu'il y a eu plusieurs... Ah oui, c'est ça.
qu'il y a plusieurs siècles, il y avait eu une tragédie familiale dans ce fameux manoir. Et donc là, elle va faire sa propre petite enquête pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé il y a de ça plusieurs années. Donc, encore une fois, plusieurs mystères entourant cette histoire, ce manoir. La dernière semaine du Black November, là je dis dernière semaine, mais en fait, parce qu'on n'a pas, hein, dans le mois de novembre, on n'a quand même pas 5 semaines pleines, mais voyons, là, j'ai perdu ma page, crotte de bouc, ça c'est plate. Ce sera pas long. Ouais, du 28 au 30 novembre, donc on a 4 jours pour lire un roman d'Agatha Christie. Moi, Agatha Christie, je l'ai beaucoup lu quand j'étais jeune. Dans le fond, quand j'ai commencé à lire des livres pour adultes, je lisais entre autres beaucoup d'Agatha Christie. Le problème, c'est que je me souviens plus des livres que j'ai lus, mais bon, c'est pas tellement grave. Et là, j'en ai pris 2. Honnêtement, je les ai pris un peu au hasard à ma bibliothèque parce que du Agatha Christie, c'est toujours bon. Hein? C'est vraiment une valeur sûre. Quoique je vous dis ça, mais je suis un petit peu... étant donné que j'en ai tellement lu, j'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour, mais bon, pourquoi pas m'y remettre. Alors, j'ai pris la dernière énigme. Et ici, ben, on est avec Miss Marple qui va enquêter sur... en fait, il y avait eu 18 ans plus tôt un crime et ça avait été une petite témoin, une fillette de 3 ans qui avait été témoin de ce crime. Et là, ben, Miss Marple va enquêter là-dessus. Et sinon, j'ai aussi pris, voyons, 5h25. Et là, ici, qu'est-ce qui se passe donc? Je m'en souviens plus. Ah oui, moi, ce qui m'avait attiré, c'est que on débute avec une séance de spiritisme. Vous savez, ces séances où la table se met à bouger, là, puis tu essaies de communiquer avec les esprits. Et là, il va y avoir un vieux capitaine va être assassiné justement suite à cette séance-là. C'est ça qui m'avait attiré avec la 4e de couverture. N'hésitez pas si vous les avez lus les 2, parce que je pense pas lire les 2. Donc, vous me direz lequel est le meilleur entre les 2, puis ce sera celui-là que je vais lire pour terminer mon Black November. Donc voilà, c'était ma pile à lire. Évidemment, moi, à la fin du mois de novembre, je vais vous donner mon avis sur tout. Est-ce que je vais avoir le temps de lire tous ces livres? Peut-être pas, mais en tout cas, surtout les livres que j'aurais eu le temps de lire dans le cadre du mois de novembre. Moi, je vous reviens aussi. Là, ma prochaine vidéo, ça va être un bilan lecture, ça c'est sûr, parce que j'ai pas mal lu dans les dernières semaines, mais je sais pas si je vais vous le présenter la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Ça dépend du temps que j'aurai. Mais si ça vous intéresse, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et sur ça, ben, merci d'avoir été là. À la prochaine!